pour cette recette, j'ai utilisé un verre doseur, 2 contenants vides. En vrai, vous en avez besoin que d'un, mais vous verrez pourquoi moi j'en ai utilisé 2. Ensuite, vous aurez besoin de quelque chose qui servira à filtrer la préparation. Donc moi, j'ai utilisé un bas. J'ai aussi voulu essayer avec une sorte de... Je crois que ça s'appelle comme ça, une passoire, tout simplement. Mais le gel, il passait pas du tout. Donc faites comme moi avec le bas transparent. Ensuite, j'ai utilisé une cuillère en bois, parce que c'est mieux, de l'eau et une casserole pour la préparation. J'ai trouvé et je suis choquée, c'est archi pas cher. Mais après, il n'y en a pas beaucoup. Je vais en prendre 2. Ah bah. Pour les proportions, ils disent qu'il faut un demi-verre de graines de lin pour 2 verres d'eau. Sauf que moi, j'ai pas du tout fait comme ça. J'ai mis 50 g de graines de lin pour 150 ml d'eau. Et avec ces proportions-là, j'ai réussi à obtenir la quantité de gel exacte pour un contenant de 100 ml. Donc en gros, ma boîte là, elle sert à contenir 100 ml de produit. Et bah, j'ai réussi à extraire 100 ml de gel. Donc après, si vous voulez faire comme moi, faites-le. Et moi, il faut savoir que j'ai utilisé un petit contenant parce que j'ai pas de conservateur. Donc là, je vais me servir directement du gel. C'est pas un gel que je vais conserver. Pour la cuisson, moi il n'y a pas écrit les degrés sur mes plaques, mais j'ai mis le numéro maximum. Enfin, j'ai pas fait à feu doux en tout cas, donc ça allait super rapidement. Et une fois que vous voyez qu'il y a des petites bulles qui se forment, faut pas hésiter à remuer. Et là, faudra bien faire attention à la consistance du gel. Quand vous voyez que ça s'épaissit vraiment, vous pouvez éteindre le feu parce que plus c'est épais, plus vous allez avoir du mal à filtrer. Et quand je vous dis vous allez avoir du mal, c'est vraiment ça va être galère. Donc là, j'ai sorti la petite chaussette pour filtrer. Et en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé un gros pot. C'est pour pouvoir verser les graines. Parce que sur le petit pot, j'aurais pas pu faire ça comme ça. J'allais galérer, j'allais en mettre partout. Donc il me sert à ça, en fait, le gros pot. Et une fois que j'ai mis dans la chaussette, enfin dans le bas, là, je peux filtrer et le mettre sur le tout petit pot. Parce qu'en fait, vu que j'ai pas de conservateur, j'ai vraiment fait la quantité exacte qui allait me servir pour le moment. Mais si vous voulez les utiliser sur un... Si vous voulez le stocker sur un gros pot, faudra pas oublier de mettre un conservateur, c'est important. Donc là, ma soeur, elle a accepté que j'utilise le gel sur ses cheveux pour pouvoir vous montrer le résultat. Donc j'ai pas essayé sur mes cheveux à moi parce que là, j'ai des tresses et j'avais pas envie de les défaire juste pour faire ça. Mais du coup là j'avais mis une toute petite quantité sur cette partie là. Et là vous allez voir que quand je mets une plus grosse quantité, les boucles elles se définissent plus. Donc voilà, en fait c'est vous qui allez gérer comment vous allez les mettre sur vos cheveux. Mais plus vous en mettez, plus vous allez avoir des boucles définies. Ça rend trop bien. Bon, merci cobaye.